Alors, les 5 rats qu'on a recueillis, en fait, c'est arrivé un peu par hasard. En fait, c'est sur des groupes de passionnés de rats sur Facebook. C'était un groupe de passionnés de rats français qui est tout en France. En fait, la plupart des membres sont en France. Et il y a une dame qui a publié une photo de 5 bébés rats dans une poubelle de pets et qui a demandé qu'est-ce qu'elle pouvait en faire parce que son mari les a ramassés parce que il n'y avait pas la mer autour et que le pet allait être vidé et du coup broyé le soir même. Et les gens en commentaire demandaient où est-ce qu'elle habitait pour venir les chercher, pour les amener en association ou alors en prendre soin, etc. Parce qu'il faut savoir que la plupart des associations pour aider les animaux ne prennent pas les rats sauvages parce qu'ils ont souvent des maladies. Et du coup quand j'ai vu qu'elle était exactement dans la même ville que moi, je me suis dit mais c'est un clin d'œil de la vie. Quelques jours avant on parlait avec Méline du fait que je voulais trop reprendre des rats et que ce serait trop chou de faire des bébés et tout, et de les garder et puis d'en donner certains. Et là 2 jours après ça, mais vraiment 2 jours après, je vois cette annonce justement de cette dame qui est dans la même ville que moi et qui cherche à placer des petits parce qu'elle sait pas du tout s'en occuper, elle n'a pas le temps et elle a peur de ce genre d'animal. Du coup je me suis proposée. Elle me les a amenés et du coup avec Méline on a commencé à nous en occuper. Il faut savoir que les rats sauvages peuvent avoir des maladies et du coup ce n'est absolument pas conseillé en fait d'en prendre, en fait vous envoyez dehors, genre laissez-les en fait parce que c'est genre ça peut être bourré de maladies. Je dis ça mais à part ça c'est vraiment différent des rats domestiques, genre les gens souvent en ont peur parce qu'ils disent que voilà c'est sale, ça a des maladies, mais on parle que des rats de l'extérieur, les rats domestiques c'est pas du tout la même chose. Et donc dans tout le long de la vidéo on porte des gants, on ne porte pas de masque parce que c'est vraiment pas nécessaire, c'est vraiment au contact de l'urine qu'on peut attraper la leptospirose. C'est une maladie qui touche à peu près 43% des rats dans la nature et elle est transmissible à l'homme et à d'autres animaux, donc c'était vraiment la quarantaine stricte, mais mon chien ne pouvait pas entrer dans la pièce et n'avait aucun contact avec les bébés. Donc on faisait vraiment très attention. Tout ce qui concerne la nourriture qu'on leur donne, en fait vu que c'est vraiment des nouveau-nés de à peu près quelques jours, à peine moins d'une semaine en fait, je pense qu'ils devaient avoir peut-être à peu près 5 jours quand on nous les a amenés. Du coup on les nourrissait avec des pinceaux parce qu'en fait les pipettes ça va vraiment trop vite pour eux, il y a des risques d'étouffement, ça peut ressortir par le nez, alors le mieux ça reste des pinceaux parce que vraiment ils têtent, il y a le lait dessus. Et c'est du lait maternité pour chatons, c'est du lait en poudre qu'on mélange avec de l'eau. On a rajouté un petit peu de miel, comme vous pouvez le voir, parce que ça leur donne plus d'énergie, puis c'est vrai qu'au goût, ça leur plaît beaucoup plus. Pour les garder bien au chaud, comme dans un nid, on a utilisé, alors c'est conseillé d'utiliser une lampe rouge qui fait de la chaleur. Sauf que on n'en avait pas et on savait qu'on n'allait pas les garder éternellement puisqu'on avait contacté le refuge Herminea qui reprend les animaux sauvages pour ensuite les relâcher dans la nature. Alors on a utilisé une bouillotte avec de l'eau bouillante ou très chaude et on l'entourait avec beaucoup de couverture ou de linge pour pas que ce soit vraiment pas qu'ils se brûlent en fait. C'était vraiment une température je pense qui était vraiment bien pour eux. Le défaut des bouillottes c'est qu'il faut les changer assez souvent parce que la température redescend très vite. Donc c'est vrai que comme on les nourrissait toutes les 2 heures, de jour comme de nuit, on changeait la bouillotte en même temps. Pour imiter le plus le comportement de la mère qui s'occupe de ses petits, pour leur faire leurs besoins en fait, on est obligé de les stimuler avec un coton-tige humide avec de l'eau à la même température que notre corps. On vient frotter avec le coton-tige les parties intimes du raton et il est censé déféquer ou uriner. Nous avons pris la triste et heureuse en même temps décision de les emmener au refuge Herminea qui prend en charge les animaux sauvages pour s'en occuper et pouvoir les relâcher dans la nature parce que en fait c'est un peu dur pour nous de se lever toutes les 2 heures, la nuit, le jour pour les nourrir. Surtout que moi demain je pars en vacances, donc ça aurait été Méline et une autre amie, d'autres amis qui s'en seraient occupés, mais on n'est pas professionnels, on fait ça mais on n'est même pas sûr que ce soit suffisant et comme eux ils ont vraiment plus, ils ont du personnel de jour, du personnel de nuit, ce sont des professionnels, il y a des vétérinaires donc ils seront vraiment mieux pris en charge là-bas et puis c'est vrai que
nous on n'aurait pas pu les relâcher dans la nature parce qu'on les aurait vraiment sociabilisés à l'homme. Après évidemment ça reste des animaux sauvages donc ils auraient gardé quand même une partie sauvage. Mais je trouve quand même beaucoup plus heureux qu'ils puissent retourner dans la nature après. En ce qui concerne la suite, on ne pourra malheureusement pas aller s'en occuper de temps en temps. En fait, ils ont vraiment besoin de bénévoles qui sont là vraiment au moins une fois par semaine, sur inscription, etc. Mais on ne pourra pas aller les voir. Par contre, on risque de recevoir normalement des nouvelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et à bientôt!